Bonjour à toutes et tous, dans ce tuto, on va voir comment passer de ça à ça. Pour cette démo, on va partir sur un projet de 2000 pixels carré, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Gardez un ratio carré, parce que la planète, c'est une sphère. Remplissez votre projet de noir, c'est l'espace. Faites bien attention d'avoir uniquement le noir et blanc, par contre, en couleur de premier et d'arrière-plan. Si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur les petits carrés au-dessus de vos couleurs sélectionnées afin de le réinitialiser. Sans ça, vous risquez d'avoir des petites surprises sur la suite parce qu'on va utiliser le filtre nuage et son résultat dépend des couleurs sélectionnées. Allez chercher le filtre nuage dans filtre, rendu nuage, sélectionné. Et ensuite vous retournez dans filtre encore, rendu, nuage par différence ce coup-ci. Et vous le faites autant de fois que vous voulez. Là, le but c'est d'avoir une forme qui vous parle pour votre planète, donc là c'est à votre appréciation. Pour gagner du temps, vous pouvez répéter l'opération en faisant le raccourci Alt, CTRL, F, ça refait le dernier filtre. Ensuite, pour avancer un peu sur la planète, on va aller chercher un nouvel outil, filtre encore, déformation, coordonnées polaires. Alors ça, normalement, vous avez dû l'utiliser très souvent, celui-là vous le connaissez tous, et vous choisissez l'option polaire en rectangulaire. Vous validez. Ensuite, rotation du calque à 90 degrés, c'est juste pour retrouver les formes de la planète à l'horizontale. Si vous préférez faire autrement, là c'est un peu comme vous voulez. On peut aussi changer la taille du calque, l'éditer, le transformer déjà un petit peu pour avoir, voilà, là, encore une fois, la meilleure forme qu'on souhaite pour faire notre petite planète et la meilleure zone pour la travailler. Donc vous devez finir à peu près avec quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, on va faire une sélection circulaire en partant du coin de l'image afin d'avoir un rond parfait de 2000 pixels de diamètre pour le coup. On va maintenir la touche Maj pour garder un cercle proportionnel. On garde la sélection. Ensuite, on va retourner dans Filtre, encore. On aime les filtres. Déformation. Sphérisation. Et on va le faire 2 fois. Donc encore une fois, on peut répéter le filtre en faisant Alt, CTRL, F. Maintenant, on va inverser la sélection. Vous pouvez faire CTRL, plus majuscule, plus I, et vous supprimez l'extérieur du cercle. Supprimez, la touche supprimer. Là, ça doit commencer à ressembler à une planète. Reprenez la sélection de la planète, CTRL-clic sur le calque si vous l'aviez perdu, et on va créer un nouveau calque avec, qu'on va donc remplir de noir. Supprimez la sélection, passez le calque en mode de fusion superposition, parce que le noir disparaît en mode de superposition, mais il peut toujours recevoir des effets. Donc on va ouvrir les options de calque, en double-cliquant sur le calque, et on va lui appliquer un effet de lueur interne. Bon là vous faites un peu comme vous voulez aussi, vous pouvez suivre ce que je fais, sans ça c'est selon votre planète. Dupliquez le calque que vous venez de faire, supprimez les effets, repassez-le en mode de fusion normale, et on va passer à l'ombre de la planète. Donc on va déplacer légèrement le calque à l'horizontale avec petite transformation. Appliquer un gros flou gaussien, donc en allant dans filtre, flou gaussien. Réduisez l'opacité du calque. Que l'ombre d'une planète, c'est jamais totalement noir. Puis on veut peut-être profiter des détails aussi. Enfin, on va revenir sur le calque d'avant, avec notre petite lueur interne, et ce coup-ci, on va lui appliquer une lueur externe. Donc pareil, double-clic sur le calque, pour revenir aux effets de calque. Lueur externe, et puis voilà, c'est pour l'atmosphère, donc vous faites un peu ce que vous voulez aussi, vous pouvez suivre ce que je suis en train de faire.
Et voilà, première planète créée. Donc là, vous pouvez mettre les 3 calques dans un groupe, que vous pouvez transformer en objet dynamique. Clic droit, transformer en objet dynamique, ou via l'onglet calque, transformer en objet dynamique. Comme ça, vous avez toujours accès à la base nuage pour travailler dessus ou placer des couleurs. Le deuxième calque pour gérer le glow interne et celui de l'atmosphère, éventuellement le coloriser aussi. Et le dernier calque pour ajuster l'ombre, selon le contexte. Comme ça, vous pouvez réutiliser votre planète un peu partout, hein, c'est complètement éditable. Pour placer notre courbe de transfert de dégradé, on va donc aller dans notre objet dynamique, en double-cliquant dessus. On va aller chercher dans nos calques de réglage la courbe de transfert de dégradé, qu'on va placer au-dessus du calque qui a la texture de notre planète de base, puis le mettre en écrêtage, CTRL plus ALT plus G, et on va pouvoir aller chercher notre petit dégradé. Donc là, j'en avais préparé, mais effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez faire simple, aller chercher des images de la NASA, par exemple, de planètes qui existent vraiment, ou imaginaires, en quoi que ce soit, et reprendre les couleurs directement. Enfin, ouais, c'est à votre appréciation. Une fois que vos réglages sont prêts, vous sauvegardez, puisqu'on est sur un objet dynamique, et vous pouvez retourner dans votre projet d'origine, l'autre onglet, et normalement la couleur a été mise à jour, votre planète est prête. Donc maintenant vous pouvez la réutiliser sur n'importe lequel de vos projets, en éditer les couleurs, l'ombre, l'atmosphère, recommencer à zéro pour avoir d'autres motifs. Vous pouvez même utiliser une texture 2D de lune par exemple, en recommençant le tuto, mais à la partie sphérisation. Si ce tuto vous a plu, la prochaine fois, on verra comment ajouter des anneaux à la planète sur le même principe. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochains tutos, ni à proposer vos idées, j'hésiterai pas à creuser si c'est possible. À bientôt!